Bienvenue pour notre discussion d'aujourd'hui. On va s'attaquer à La prof de Freida McFadden, un thriller psychologique assez prenant qui se passe dans un lycée. Ah oui, Kassem High. On plonge direct dans une ambiance un peu tendue dès le départ. On va suivre principalement Eve et Nate Bennett. C'est ça, un couple de profs, lui Nate, prof d'anglais, le genre populaire, charmant. Mais on sent vite que c'est une façade. Et Eve, prof de maths, qui se sent un peu à l'écart, dans son couple surtout. Oui, leur mariage bat de l'aile, clairement. Et pour compliquer, Yves a une liaison avec Jay en vendeur de chaussures. Ça pose déjà un contexte. Exactement. Et puis il y a Adi. Adi Severson. La lycéenne un peu en marge. Elle traîne une réputation difficile à cause d'une histoire passée avec un autre prof, Monsieur Tuttle, c'est ça? C'est ça. Du coup, elle est assez isolée. Et c'est là que Nate entre en jeu avec elle. Il la prend sous son aile, il trouve sa poésie géniale. Oui, mais c'est pas sain du tout. Très vite, ça glisse. Les regards, les trajets en voiture. Les rendez-vous secrets dans la chambre noire du lycée. Et ça finit par une relation sexuelle. Complètement. Il la manipule à fond, il l'appelle son âme sœur. C'est de l'emprise psychologique pure et dure dès le début. Et le point de bascule, c'est quand Yves les surprend, en train de s'embrasser. Ah oui, le flagrant délit. Elle prend même une photo, je crois. Oui, du coup, confrontation directe avec Nate. Elle est furieuse, elle exige qu'il démissionne. Il refuse au début, mais bon, face à la menace de la photo, il finit par céder. Mais le pire est à venir. C'est quand Adi débarque chez Yves. Pour s'expliquer, peut-être, mais ça tourne mal. Très mal. Grosse dispute, Adi hors d'elle, elle attrape une poêle et elle frappe Yves. Et Eve s'écroule. Adi est paniquée. Elle pense qu'elle l'a tué. Et là, timing parfait. Ou plutôt terrible. Nate arrive. Il trouve Eve par terre. Il voit Adi en état de choc. Et il comprend qu'Ève respire encore, ou qu'elle reprend conscience. Hélas, son geste. Il l'étrangle. Pour la faire taire définitivement. Pour se protéger lui, C'est glaçant. carrément. Et ce qui est fou, c'est sa capacité à réagir immédiatement. Il retourne le cerveau d'Adi. Il lui fait croire que c'est elle, l'unique responsable, que c'est elle qui a tué Ève. Et il l'embarque dans son plan macabre, aller enterrer le corps, dans un champ de citrouilles en pleine nuit. C'est horrible. Et une fois que c'est fait, il l'abandonne là-bas, seul. Le manipulateur parfait. Ensuite, il joue son rôle. Il signale la disparition d'Ève, le mari inquiet. Il essaye même de mettre la police sur la piste d'Adi. Une lettre anonyme menaçante, des rôdeurs près de la maison. L'enquête commence avec l'inspectrice Sprague. Adi, au début, elle nie tout. Elle suit les instructions de Nate. Mais elle est jeune, elle est sous pression. Et puis Kenzie, son amie, trouve un poème. Le poème que Nate lui avait écrit. Ça fait tilt. Et face à l'inspectrice, Adi finit par tout raconter. La liaison, le meurtre commis par Nate, enfin ce qu'elle pense être le meurtre. Parce que là, bam, nouveau rebondissement, le gros coup de théâtre du livre. Ah ouais, on découvre qu'Ève, eh bien, elle n'est pas morte. Elle a survécu à l'étranglement. C'est incroyable. Et pas seulement survécu, elle a préparé sa vengeance. Avec l'aide de son amant, Jay. Celui qu'on avait un peu oublié, le vendeur de chaussures. Exactement. Et c'est elle qui est derrière les indices qui rendent Nate complètement parano. Les chaussures qui apparaissent chez lui. C'est elle. C'est qu'une vengeance hyper calculée, en fait. Ça change toute la lecture de la deuxième partie du roman. Absolument. Et l'utilisation des points de vue alternés, surtout entre Ève et Adi, prend tout son sens. On est baladé, on croit comprendre avec Adi, et puis paf, le point de vue d'Ève. Ça nous force à revoir notre jugement sur les personnages. Qui est la victime? Qui manipule qui? C'est très fort. Et cette vengeance, elle va jusqu'au bout. La scène finale dans le champ de citrouilles. Elle piège Nate, dans la tombe qu'il avait creusée pour elle, et elle le laisse se noyer. Une fin terrible, vraiment sombre. Justice ou vengeance pure, la question se pose. Et Adi dans tout ça. Elle s'en sort, a priori, innocentée pour le meurtre, même si elle a participé à la dissimulation. Elle renoue avec son ami d'enfance, Hudson. Hudson, attends, il y a un détail là, non? Oui, petit détail ironique, ses amis l'appellent aussi Jay, comme l'amant d'Ève. Coïncidence? Clin d'œil? Ça laisse une petite note étrange. C'est vrai. Au-delà de l'intrigue qui nous tient en haleine, il y a des thèmes forts qui ressortent. La manipulation, évidemment. L'obsession, la vengeance, les apparences trompeuses, tout ça dans un décor banal, un lycée, une maison de banlieue. C'est ça qui est efficace. Et l'autrice joue avec des symboles. Les chaussures, pour Ève, c'est pas juste un détail, c'est l'évasion, la liaison et à la fin l'arme de sa vengeance. Et la poésie pour Nate, l'outil de séduction au début qui devient une preuve contre lui à la fin. C'est bien trouvé. Le style est très direct, très rythmé. On est dans la tête des personnages, on vit leurs doutes, leurs peurs. Les rebondissements fonctionnent bien. Ils relancent l'intérêt sans arrêt. C'est un thriller qui explore vraiment
la complexité humaine, les zones grises. Personne n'est tout blanc ou tout noir. Même Eve, sa vengeance est compréhensible, mais elle est aussi d'une violence extrême. Donc, pour résumer, La Prof, d'après ce qu'on a vu, c'est un thriller psychologique vraiment bien ficelé, qui joue avec nos nerfs et nos perceptions, une histoire de secrets, de mensonges et d'une vengeance assez spectaculaire. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Est-ce que cette fin, la mort de Nate orchestrée par Eve, apporte une forme de justice satisfaisante, ou est-ce que ça laisse plutôt un sentiment de malaise, l'idée que la violence appelle la violence? Bonne question. Pour y réfléchir après avoir refermé le livre. Ou après notre discussion.